Sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une scène Halloween en cartoon dans Blender. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser la scène, qui est assez simple à faire. Et puis, je vais vous montrer dans Cycle comment utiliser le Toon Shader pour créer un effet cartoon à notre scène et essayer de terminer avec un truc dans le compositing. Alors j'ai pas fait de test, donc probablement que je vais couper entre temps, voir s'il y a des trucs qui marchent pas au niveau des shaders pour améliorer ma scène. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est pas compliqué au niveau de la modélisation. Donc on va modéliser chaque objet en 3D, par préférence, je préfère les modéliser en 3D au lieu qu'en 2D. Donc on va commencer par modéliser la maison qui est très simple. Alors on va garder notre cube par défaut. Et puis on va se mettre en tab mode. Donc je vais reprendre mon screencast qui. Alors j'ai la version de 0.68, donc j'ai pas eu le temps de mettre mes add-ons puis tout le reste. Juste changer mon thème rapidement. Alors add-on. Alors, donc, comme je disais, on va modéliser la maison. Alors, on va créer une maison pas symétrique. Alors, vous allez voir comment je vais la faire. Ça prend toujours du temps quand je suis ici, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on fait un scale sur l'axe des X. Voilà, on met une rotation un peu sur cet axe-là. On extrude, comme ceci, et on va faire un SX encore. Voilà, on extrude, et cette fois-ci, on va mettre ça droit. Donc, on va faire RSZ0 sur le numpad. On va extruder. On va sélectionner 500. Plutôt les faces de chaque côté, voilà. Et on va extruder avec E. On fait un scale comme ceci. Voilà. Et puis, je vais rajouter deux subdivisions comme ça et comme ça ici. On va remonter mes coins comme ça. Voilà, ça aussi on va remonter vers le haut. Comme ceci. Puis on va descendre ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on extrude, donc on fait le toit. Hop, truc très simple. On va mettre plusieurs subdivisions. On va mettre une rotation dans mon toit. Alors, je veux que le toit suive, je veux que ce soit comme ça. Donc, on va sélectionner tout ça, voilà. Excellent. On va sélectionner notre bout de notre toit et on va mettre Connected et on va mettre une rotation et on va se déplacer avec la molette de la souris. Et on va mettre notre toit ici comme ça. Alors je vais faire un tout petit scale au maximum comme ça. Je vais mettre une rotation. Voilà, peut-être comme ça à peu près. Replacer cette vertex. Voilà. Alors voici mon toit de ma maison. Je me concentre pas du tout en fait sur les côtés. Hein. Je vais juste faire un rendu de face. Comme ça avec ma caméra en fait. Donc les côtés sont pas importants, c'est pas si grave, on n'est pas obligé de les ajuster. Par contre, on va garder ça quand même égal à 100. Voilà, comme ça, parfait. On peut faire CTRL S pour créer une sauvegarde. Alors, Halloween House, ou je sais pas, Scene, comme vous voulez. Halloween, tout simplement. Casse pas la tête pour essayer de trouver un nom. J'aime pas le toit finalement, non. Je trouve que ça fonctionne pas trop avec ma scène, donc je vais garder un beau toit en triangle finalement, ça va être plus simple et plus beau. Donc, on va sélectionner 500. Excellent. Et on va l'extruder une dernière fois. Et on va créer un beau toit en triangle. S X comme ça. Attendez. SX. On va le remonter en haut. Assez haut comme ça. Et puis ça aussi on va le remonter. On va faire un scale sur l'axe des ailes un peu. On va le remonter comme ça.
Et on va faire un scale sur l'axe des Y. X, pardon. D'ailleurs, ça, on va le déplacer comme ça. Et on va descendre, en fait, cette partie-là. Okay. S, Z. Tiens, on va même descendre ça un peu. S, Z. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va créer les fenêtres. Alors, ça va être simple. Donc, je vais enlever ça. Hop, les fenêtres. Donc, on va prendre un carré. On va créer des fenêtres. Comme ceci. Voilà. On met nos fenêtres comme ça. Et puis, on va sélectionner cette partie-là en haut, comme ceci. Et je vais l'extruder, je crois, une fois, ouais, comme ça. Ouais. Et on va le rentrer à l'intérieur, comme ceci. On va dupliquer notre fenêtre, en fait, pour la mettre en haut ici. Et ça, bah, finalement, je vais le déplacer comme ça sur le côté. Voilà. Et on va la mettre ici, de ce côté-là. Par contre, là, on peut mettre un miroir, comme ça. On a deux fenêtres de chaque côté, tout simplement. Alors ça, je le décale. On applique notre miroir. Alors, celui-là, on va faire SX et on va le remonter en haut. On peut mettre une subdivision comme ça, avec CTRL R. Mettre une légère rotation pour faire un peu différent. Et SX, on met une rotation comme ça. Et on met une rotation, voilà, comme ça, tout simplement. Comme ceci. Parfait. Peut-être au moins descendre ça et faire une plus grosse scale. Voilà. Excellent. On peut déjà mettre les matériaux, donc automatiquement comme ça. Hop, ça c'est la maison. Ça c'est les fenêtres. Voilà. Donc on peut tourner directement en cycle, hein, comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer le terrain. Alors on va prendre un... J'hésite entre... Bon, on va prendre un cube. On va le mettre ici. Et on va créer un terrain, comme ça. Voilà, donc je vais mettre des subdivisions comme ça et faire un scale, voilà, comme ceci. On va ajouter une subdivision à 2, CTRL 2, hein, pour ajouter une subdivision. On va mettre des vertex comme ça, comme ça. On peut en mettre de chaque côté aussi, donc juste une vertex. On fait smooth ici, et on peut la remonter comme ça. On peut dupliquer le terrain au lieu d'en recréer encore un autre. Et pardon, alors Shift D, on fait un scale comme ça et on peut le mettre ici, en arrière comme ça. Et pour compléter notre scène, on peut en mettre un autre en arrière comme ça ici aussi. Ça, on peut le mettre un peu plus large au niveau des Y, pardon. Pareil pour ça, comme ça. Voilà. Alors ma caméra, je vais la Alt H, je vais la déplacer donc ici comme ça et je vais changer la résolution. Alors je vais mettre ça 1080 par 1080, voilà. Alors on fait GY pour avancer. Bon, c'est pas pratique comme ça, voilà, comme ça. Non, je vais avancer. C'est bizarre, mais touche, voilà, donc ça fonctionne. GZ pour monter en haut. On se déplace ici. Alors je vais monter encore, GZ. Je comprends pas, ça bug un peu, donc voilà. Bon, il veut pas monter, je sais pas pourquoi. On va le déplacer manuellement comme ça. Tout simplement. Parfait. D'accord. Donc lui, j'ai oublié de lui mettre... Non,
lui, est le matériau fenêtre, fenêtre, voilà. Alors les terrains, on peut les combiner ensemble, donc CTRL J, vous les sélectionnez avec Shift et clic droit. Alors ça, on va l'appeler terrain. Parfait. On va ajouter une lune dans notre scène. Alors on va ajouter un cercle avec un N-gon. On va mettre une rotation RX 90 degrés. On fait un scale et on la met ici. Comme ça. Assez loin. Voilà. Un peu plus loin. Excellent. On la déplace ici. Ensuite, j'ai pas terminé mes fenêtres, je pense à ça. Il nous reste, je voulais rajouter d'autres choses. Donc, on va mettre une vertex comme ça et comme ça ici. Voilà, on va mettre ça ici comme ça. Même chose comme ça. Hop, on va le déplacer sur le côté. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Comme ça. C'est fait exprès. Donc on peut, je crois, pas avoir appliqué. Ah oui, je l'ai appliqué. Donc on peut connecter ça ensemble, comme ça. C'est les miroirs. Ils sont ensemble. Hop, on met une vertex ici. Voilà. Une vertex ici et ici. Et on peut sélectionner nos T. Voilà. Et les extruder. En fait, j'aurais dû sélectionner que cette partie-là. Parfait. Et on extrude. Alors, juste avant d'extruder, je vais mettre un matériau dessus. Alors, je vais l'appeler bois, parce que ça va être du bois. Voilà, donc on extrude. Alors, normalement, je crois pas. Alors, Alt Shift pour sélectionner l'ensemble. Bon, tiens, on va y aller en cliquant comme ça. Normalement, on devrait pas le voir. Non. Et non. Et on peut changer notre perspective au niveau de notre caméra pour le mettre en orthographique. Alors automatiquement, ça va mettre notre caméra en image 2D. Donc on voit pas. C'est pas la même perspective au niveau de la caméra. Donc je sais pas si je vais prendre lui ou lui. Bon, lui me paraît plus intéressant. Il faut juste le reculer pour essayer d'ajuster. Non, ça n'a aucun rapport au niveau avec la caméra, mais avec les options qui sont ici, donc le scale, et on le met à peu près comme ça. Et là, ça me paraît encore plus intéressant. Voilà, comme ceci. Ça doit être, j'imagine, ouais, au niveau de la rotation, du déplacement de la caméra, donc on le met à 0.064, à peu près comme ça ici. Voilà. Ensuite, dans notre scène, on va ajouter des cimetières pour compléter notre scène, hein. Toujours plus intéressant. Donc, on va prendre une plane RX 90 degrés. On va mettre ça ici. On sélectionne l'edge qui est ici. On le scale sur l'axe des X et on peut mettre plusieurs subdivisions. Puis mettre un connected, sélectionner notre edge ici et on crée une courbe avec la molette de la souris. Comme ça, on peut mettre une vertex. Enfin, léger. Pas besoin de scale vraiment vers l'extérieur. Ou peut-être un peu comme ça. Voilà. On fait smooth. On fait un scale. Et on peut le mettre comme ça ici. Dans le sol. Alors, on peut le dupliquer plusieurs fois comme ça. Alors, on peut en mettre un qui est ici, en fait. Voilà, en arrière. Donc on va les dupliquer, faire un léger scale pour démontrer qu'ils sont assez loin. Voilà, par exemple, hop, de ce côté-là. Plus tard, on mettra un effet de brouillard, et ça tombe bien parce que dans Cycle, ils ont rajouté un nouveau pass
brouillard, donc mist. Voilà, donc comme ça me paraît bien. On peut maintenant rajouter des chauves-souris pour compléter notre scène, et je crois que ça va être suffisant. Après, je crois pas que je vais créer des zombies ou des loups-garous ou autre truc. Peut-être une antenne ou quel autre petit effet intéressant pour compléter notre scène. Voilà, donc des chauves-souris. Alors, on va aller se mettre dans la seconde scène ici. Alors, des chauves-souris, des pattes, on va les créer. Donc, on va mettre une subdivision, un scale. Donc, ça, on peut le déconnecter. Alors, il y a un nouveau Projected 2D. Je vois pas trop la différence. C'est peut-être la même chose, mais simplement en 2D. Voilà. Donc, ça, on met comme ça. On extrude. Une subdivision à 1 juste pour le moment. Alors on extrude, on va faire un scale pour créer le cou. Voilà, la tête. Parfait. Comme ça, alors subdivision à 2. Pardon. On va le supprimer l'autre moitié. On va sélectionner notre edge, donc ici. On met une rotation. On extrude et on va créer les ailes. Alors les ailes, on met ça ici. On met 3 subdivisions. On remonte ça en pointe. Voilà. De chaque côté, donc peut-être ici aussi. Ici aussi. Et là, on peut rajouter des vertex et les mettre comme ça. Voilà. Alors ça, on peut mettre ça en pointe. Voilà, comme ça. Bon, mes ailes sont pas superbes. Alors, on va essayer de trouver... on va les agrandir un peu. Mettre une rotation. Pareil ici, on va mettre une rotation. Voilà. On met un scale. Excellent. Et on va mettre ça en pointe encore une fois. Ouais. À peu près comme ça. Ils sont pas top. Mais ça va faire l'affaire. Donc comme ça. Je crois que ça devrait être un peu plus large ici. Voilà. Donc là ça le fait un peu mieux. Si vous avez... si vous arrivez à faire des belles... comment dire... des belles chauves-souris... en espèce d'effet cartoon, mais tant mieux parce que moi ça marche pas super bien, je trouve, c'est pas super top. Bref, c'est pas grave. Alors on va connecter ça. On va mettre un clipping et on va le connecter ensemble. Et on va extruder donc ça pour créer la tête de la chauve-souris. Et on va mettre ça comme ça et on va faire appliquer. Alors il y a juste un truc que j'ai oublié de faire, donc on va remettre le miroir, c'est connecter ça ensemble. Alors tout devrait être bien connecté, peut-être mettre la tête un peu plus ronde. Voilà, peut-être descendre un peu la tête, remonter ça un peu. On va mettre une subdivision comme ça ici, créer une meilleure courbe. Voilà, dans l'ensemble ça devrait être bien, il y a juste les ailes qu'on peut ajuster encore une fois, parce qu'ils sont pas superbes je trouve. Bref, comme ça peut-être. Un peu plus large, peut-être par ici. Voilà. Alors on applique. Et voici nos chauves-souris. Donc on va le déplacer dans le premier layer. On va mettre
Je vais l'appeler bat parce que c'est plus rapide qu'écrire chauve-souris. Donc, vous mettez ça ici. Voilà. Et on va en dupliquer plusieurs. Donc, comme ça. Toutes les formes, toutes les tailles, comme ça. Vous en mettez des grosses, comme ça, pour démontrer qu'ils sont près de la caméra. Vous en mettez un peu partout. Voilà. Excellent. Donc, si on fait notre premier rendu F12, ça va nous donner ça. D'accord. Alors, il ne reste plus qu'à mettre des shadings intéressants. Parfait. Donc, on va... Faut que... Peut-être faire une pause pour essayer de voir un peu avec l'ensemble des shadings de la lumière. Déjà, je vais juste mettre un shader pour lui. Donc, moon pour la lune. Voilà. Donc, on va ajouter une lampe. On peut ajouter un point light, sunlight. Déjà, on va commencer à mettre une émission sur la lune et graduellement, on va voir comment ça va donner. Donc, node comme ça. On va ici sur matériel et on va ajouter un mix shader. Alors, on va ajouter un émission. Alors, l'émission comme ça ici. Donc, si on fait rendered comme ça, et qu'on augmente l'émission, alors 1, c'est bien, 2, 5. Alors, déjà, on va mettre notre scène complètement noire. Voilà, donc comme ça, ça me paraît intéressant, le fait de voir la lumière derrière, comme ça. Et on peut quand même ajouter une lumière hein, pour qu'on puisse voir quelque chose dans notre scène. Donc, on va ajouter un petit soleil. Et on va mettre ça vis-à-vis notre maison. D'une couleur, je dirais, vert orangé. Peut-être en vert, comme ça. Foncé. Et on va réduire ça. Et on va le mettre à 0.1 pour commencer. Voilà. Donc comme ça, c'est pas mal. 0.2. C'est pas mal intéressant. Ouais, c'est pas mal. 0.2. Ici avec d'autres couleurs bleu. Bleu, ça irait mieux que vert, orange. Non, alors peut-être bleu foncé comme ça. C'est toujours mieux. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais faire quelques petits tests de shading pour vraiment créer un truc intéressant. Et je vais revenir tout de suite après pour que ça puisse être bien. Je vais donc vous montrer les shaders que j'ai mis dans ma scène. Vous allez voir, c'est très simple ce que j'ai fait. J'ai pas été chercher un truc compliqué. Alors, je vous montre. Déjà, le terrain. J'ai mis le shader toon, comme ça. J'ai mis une couleur verte, donc vous avez juste à copier, donc 0.191, 0.283, 0.195. Le size, je l'ai changé en glossy, le size, vous le mettez à 0.5, 0.3. Donc ça va donner ça en fait, au niveau du terrain. La lune, même chose, je l'ai mis à 4, je l'ai mis à 0.8, bien important, puisque le strength est fort, donc il faut bien avoir la bonne couleur, parce que dans ces régions-là, il n'y a pas de couleur qui change, et à partir d'ici, l'influence des couleurs change très rapidement aux couleurs qui sont ici. Donc, mettez-le à 0.8, 0.379, 0.181. Les tombes, j'ai mis un Toon PSD Diffuse, donc le Toon Shader, et j'ai mis ça en gris, donc dans les 398 en fait. Le size 0.8, Smooth 0.2. Alors, la maison, les fenêtres, j'ai mis de la lumière avec un toon. Donc, j'ai mis une émission à 0.5 avec une couleur jaune comme ça, 0.8, 0.525, 0.189. Diffuse 1, Smooth 1, je l'ai laissé en Diffuse avec un Layer Weight Blend. Alors, je vais le mettre à 9 et je vais augmenter l'intensité
à 2. Et le blend, bah, je peux le mettre à 8 maintenant. Les chauves-souris qui sont ici, alors j'ai mis le blend à 0.8. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre à 0.9. J'ai mis un léger bleu. La maison, j'ai mis un léger jaune. Alors, on va la changer en brun, comme ça, un peu. Alors, vous mettez un 0.5, smooth 0.5, comme ça. Et ensuite, ça, je vous l'avais montré, donc 0.2, le soleil, et 2 en orangé à l'opposé, comme ça. Tout simplement. Alors, je vais pas terminer comme ça, donc pour le moment, je vais garder ça comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre des vertex ici, 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 ici. Voilà, donc vous me faites ça pour chacune des tombes. Excellent. Et vous sélectionnez ça. Et on va l'extruder ensuite après. Donc pour le moment, vous sélectionnez ça. Donc on va compléter un peu notre scène pour que ce soit encore plus intéressant. Je vais probablement changer les shaders ou les lumières, surtout les lumières. Les shaders sont quand même bien, c'est banal, mais je trouve que ça marche très bien dans la scène. Alors on va extruder ça comme ça. Voilà. On fait un smooth. Très bien. Et on va mettre un edge split. Comme ceci. Parfait. Alors on va créer des arbres dans notre scène pour compléter un peu notre scène. Donc on va créer des arbres assez simples. Donc Shift C, on va prendre une plane, on met une rotation de 90 degrés X, pardon, et on va extruder cette partie-là comme ça pour créer des branches. Alors comme ça, vous extrudez comme ça. Donc je fais un truc assez simple. Alors il y a plein de choses à créer, donc des hiboux, une sorcière, ce que vous voulez. Le but c'est de compléter notre scène au maximum. C'est juste moi, je vais pas le faire, je veux juste montrer un peu la technique du cartoon dans Cycle. Puis je m'y connais pas beaucoup non plus, donc je me pousse pas trop là-dedans pour le moment. Pour faire de gros tutos. J'ai des idées de personnages qui sont vraiment intéressants. J'avais fait des tests, mais j'ai pas encore commencé le tuto. C'est pas mal intéressant. Alors, pour le moment, on garde ça comme ça. Donc, vous créez des branches un peu partout. Voilà. Alors, on extrude comme ça. Voilà, donc je fais vraiment un arbre assez simple. Vous extrudez, vous faites des trucs comme ça. Ici, on peut extruder comme ça. Même chose. Voilà. Parfait, donc ça c'est mon arbre. Il est simple, on met une subdivision à 1. Et on peut adoucir, ou peut-être à 2. On adoucit comme ça en ajoutant des vertex. Donc il est simple, mais il fait bien l'affaire. Voilà. Parfait. Ensuite, même chose, on va lui mettre un toon shader. On va mettre ça dans la première scène. Alors on va mettre ça en arrière ici.
fait un scale. On peut le mettre, oups, comme ça. On peut en dupliquer pour en mettre de l'autre côté. Comme ça ici, par exemple. Alors le mieux, je crois que c'est créer des angles assez carrés. Ouais, voilà, comme ça. Même chose. Parfait. Donc CTRL J pour les deux. Et on va faire render it pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça me paraît pas mal, bien. On va juste mettre une couleur brun. Comme ça. On va mettre ça à 5. Donc juste changer le background pour voir un peu comment fonctionne mon toon. Alors si je mets un glossy par exemple, ça peut être un peu plus intéressant. Mais c'est à 0. Alors à 0.02, 0.01, pas beaucoup de différence. On peut garder ça comme ça. C'est pas mal. Voilà. On peut faire un petit rendu. Alors moi ce que j'aurais aimé c'est voir les arbres, les ombres des arbres ici. Alors on n'en voit pas du tout. C'est dommage. On va essayer de peut-être déplacer ça ici. Comme ça. Alors on voit pas du tout d'ombre. J'aurais aimé ça voir des ombres des arbres. Je sais pas si de ce côté-là, non. Ah, on les voit, mais bon. Que sur la maison. Non, même pas du tout. Bref, c'est pas grave. Alors, ils sont passés où maintenant? Donc, juste les reculer. Et je vais mettre ça à 1, parce que là, on voit rien. Voilà, donc là, on peut le réduire à 7. Donc, on va faire notre rendu. Alors, vous mettez la résolution à 100%. Et on va mettre le rendu à 50 par exemple ici. Clamp, on peut le mettre à 5. Ça va réduire un peu le noise dans notre scène. Fixe, ouais, de toute façon c'est automatique, mais le mien est à 10. Vous activez ça. Je le mets à 270. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et puis on peut peut-être mettre un ambient d'occlusion à 0.1. Comme ça. D'ailleurs on va le réutiliser ici. Alors vous allez dans le Pass Index, vous mettez AO, Shadow, Mist. Alors c'est le nouveau Pass qui est dans la version de 68 que j'ai en ce moment. Alors ce que je voulais faire c'était sélectionner notre lune. Donc mettez un matériel index. Comme ça on peut mettre un blur et un effet glow autour. Et pareil au niveau des fenêtres, ça peut être toujours plus intéressant. Donc vous mettez ça à 2. Et on fait notre rendu. Ça va aller assez vite. Alors on voit que c'est pas complet dans l'ensemble, qu'il nous reste encore d'autres choses à ajouter. De toute façon j'ai pas fini, je vais sûrement faire une pause tout à l'heure après notre compositing et essayer de compléter pour trouver un truc assez bien. Dans l'ensemble c'est pas mal intéressant, mais je veux vraiment compléter parce que notre maison est pas superbe. D'ailleurs j'aurais dû la mettre noire ou grise. Ouais, donc je vais la mettre grise rapidement. Voilà. Ouais, bref. Il faudrait que j'essaie d'ajuster quelque chose de bien avec mes lumières, surtout au niveau des lumières, parce que là on voit rien. Juste arrêter le rendu. Hop. On va le garder comme c'était il y a à peine 30 secondes. Et c'est pas grave, je ferai d'autres modifications après. Donc je vais aller dans le compositing en attendant que ça charge. Donc vous activez ça. Voilà. On peut réduire... non, ça c'est le alpha zoom de notre image.
Je vais mettre un viewer. Je vais sauvegarder au cas où ça crache en même temps. Voilà, donc c'est terminé. Alors on va dans le node, on connecte notre node à un viewer, comme ça, ici. Et puis on peut ajouter notre mix shader pour combiner notre emmillon d'occlusion. Voilà. Alors on va ajouter un color ramp, comme ça. Alors, comme ça ici. On augmente le noir. Le blanc, on peut l'augmenter comme ça, surtout la partie noire. Et on va mettre un blur pour embrouiller un peu les parties noise. Donc on va mettre relatif à 4 environ pour réduire notre noise au maximum. Peut-être réduire ça, augmenter ça et ajouter une barre grise comme ça et augmenter ça un peu. Voilà, comme ça on a un beau dégradé. Parfait. Alors on va mettre ça ici en haut. Et on va le mettre en multiplié, bien sûr. Comme ça. Donc là, sur le coup, ça fait un peu trop sombre. C'est notre image de base. Et ça, c'est avec l'environnement d'occlusion. Alors peut-être à 5. Alors on va combiner ça avec un autre multiplié. Donc je vous montre le mist. Ça donne ça en fait. L'effet brouillard. Vous le connectez comme ça ici. Alors on voit pas grand chose, mais on devrait avoir notre mist. Par exemple, si on combine ça à l'inverse, là on peut le voir clairement. Et on peut jouer comme ça avec ça. Donc juste ici avec un mix. Le mieux serait de le mettre à en ajouter peut-être. Mix, j'aimais bien. Et on le met par exemple à 0.975. Non. Alors on va vraiment mettre ça à 9.9. En multiplier. 0.5. 0.9. Si j'ajoute un color ramp pour y jouer un peu avec la partie blanche, je la mets grise un peu, ça donne ça. Le noir, si je le mets un peu gris, comme ça, et que je réduis, on le met en mix. Voilà, ça peut être un peu plus intéressant si je le mets à 9, 9, 9. Voilà, comme ça, c'est quand même bien. Ensuite, on peut enfin ajouter notre shadow, nos ombres. On va mettre un blur. Comme ça, alors je vais peut-être le réduire à 3. Et on va le combiner. Donc cette fois-ci, on va le multiplier. Voilà, et on va mettre ça à 0. Comme ceci. Donc on peut le mettre à 0.5. Et on peut ajouter un RGB curve pour augmenter la clarté dans notre image. Un peu comme ça. On peut mettre ça légèrement bleu. Voilà. Très bien. Ensuite, on peut combiner nos mists. Donc on ajoute un Illy Mask. Donc une fois, deux fois. Donc on met notre Illy Mask connecté ici. Ici. Alors si on le connecte avec notre viewer, donc si on le met à 1, ça va être notre lune. Et si on le met à 2, ça va être notre fenêtre. Normalement. Voilà. Donc on va commencer par la lune. On va ajouter un blur.
Et on va mettre un face Gaussian relatif Y 4, 4. Peut-être un peu plus. 5, 5. Sans le Y, non. On va le mettre à 7, 7. Voilà, donc déjà on va le connecter avec notre lune. Et on va l'ajouter. Voilà, donc on voit le blur autour de notre lune. Et peut-être en rajouter un autre, mais de manière un peu plus forte. Et on va mettre ça à 15, 15. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire la même chose pour nos fenêtres. Alors on va dupliquer celui-là. Cette fois-ci on va mettre ça à 1, 1. Ou sinon on va ajouter un glow. Donc on va prendre un glare. Glare ici comme ça. Et on va mettre ça en full glow. On va descendre le threshold à 0. Voilà. Et si on le combine avec ça maintenant, on a ajouté. Donc ça connecté à ça, voilà. Comme ceci. Voilà, donc ça donne ça. Le problème c'est que ça modifie la couleur de nos fenêtres. Donc ce qu'on peut faire c'est on peut mettre un node pour remettre ça de la même couleur comme c'était, ou sinon en connectant l'émission, si on ajoute l'émission, ça va remettre notre couleur initiale, ou on met un sinon ben, on peut la changer avec une couleur RGB, mais le problème c'est que ça modifie notre comment dire, notre couleur de base que nous avons mis, que j'ai mis au début. Donc on peut le modifier comme ça pour le moment et on le changera plus tard. Donc voilà, dans l'ensemble du compositing c'est ça. De toute manière, je vais refaire d'autres petits tests. Donc c'était juste pour vous montrer l'ensemble. Alors je vais couper la vidéo, tester certains trucs, peut-être ajouter des textures et autres, ou peut-être d'autres objets, pour compléter l'ensemble de notre scène, parce que c'est assez vague et simple, et c'est pas du tout complet comme ça. Donc je vais arrêter la vidéo, faire des tests, et je reviens tout de suite après. Donc voici le résultat final. En fait, j'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai regardé un peu sur les images, des images sur internet, voir si ça avait une certaine allure. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de couleurs orange, donc j'ai juste inversé mes lumières en fait. Je vous montre donc. Je les ai mis un peu comme ça, en diagonale un peu. Voilà, donc je l'ai changé à 0.6 pour lui. Lui, je l'ai mis à 1. J'ai mis les angles comme ça. Alors j'ai mis un background, donc ça vous savez comment faire, c'est pas compliqué, vous prenez une image, vous collez, vous prenez une plane et vous collez une image d'un ciel, voilà. Et puis ben j'ai gardé les mêmes choses. Après pour compléter la scène, je dirais ça serait de la modélisation de personnages comme un hibou qu'on pourrait mettre, je sais pas, sur un arbre avec des yeux qui sont brillants. Dans nos fenêtres aussi, on pourrait rajouter je sais pas moi, des choses à l'intérieur. Et donc voici le résultat final. J'ai ajouté au niveau de mon image ici. Et puis je l'ai mis à 0.1 pour qu'on puisse pas avoir trop de glow, et puis pour qu'on puisse garder notre image initiale. Donc je l'ai mis à 2. Voilà. 1 je veux dire, parce que 2 c'est trop fort. Et ensuite j'ai mis un color balance, j'ai mis ça vert, orange, bleu, voilà. Et j'ai mis un Kirsch connecté avec un saturation, donc saturation, et je l'ai mis à 0.4. Donc pour finaliser notre image, je dirais que on va le terminer en fait dans Photoshop. Alors on voit pas très bien notre maison, donc peut-être augmenter juste un peu l'intensité de la maison, ou sinon j'avais une idée, on va prendre une plane, on va la mettre ici, on va faire un scale sur l'axe des X, et on va mettre une lumière blanche en fait au niveau de notre maison. Donc je l'appelle EM pour émission, on met ça en émission je dirais à 1, comme ça.
légèrement bleu. Et donc, je veux qu'on puisse voir notre maison. Donc, on voit notre maison. J'ai pas fait d'autres j'ai pas apporté d'autres modifications au niveau de ma scène. J'ai essayé de mettre des textures, mais ça marchait pas super bien, je trouvais. Donc, je garde ça comme ça. Alors, peut-être augmenter l'intensité à 2. 2, ça peut être pas mal. Mais si on augmente l'intensité à 2, je vais modifier les couleurs de mes lumières qui sont ici. Donc l'orange, je vais l'augmenter à 1. Et cette lumière-là, je vais la changer en vert, pourquoi pas. Vert foncé. Juste pour changer, voir un peu. Alors vert foncé, c'est pas trop mal. Alors ça fait trop vert pâle, je trouve. Alors foncé. Comme ça, voilà. Après, c'est que des modifications au niveau de la modélisation. Donc, je fais mon dernier rendu et je vais apporter ça dans Photoshop. Donc, le temps de faire mon rendu, je vais arrêter la vidéo et je vais aller dans Photoshop. Alors, j'ai apporté mon image dans j'ai amené mon image dans Photoshop. Donc, on crée un second layer. Et puis, on va prendre ce brush-là et on va créer un effet de brouillard, en fait, dans mon image. Comme ça. Hop. Voilà, par exemple, en arrière, ici, un peu dans le ciel. Voilà. Comme ça. Et on va réduire l'opacité, bien sûr, environ à 11, comme ça. On peut jouer avec les options ici. Peut-être qu'il y a un truc qui peut être bien. Alors, lighter color, ça peut être bien. Juste on réduit, un peu comme ça. Alors, on peut ajouter un autre brush, puis mettre ça noir. Prendre cette partie-là. Mettre un gradient tool. Et mettre ça comme ça. À peu près comme ça. Voilà. On joue toujours avec l'opacité. Comme ça, on peut jouer toujours avec les options qui sont ici. Ah, c'est pas mal. Color Dodge. Ça crée un peu des couleurs différentes dans ma scène. Il y a ça qui est pas mal aussi. Linear Light. Qu'on peut garder à 38, 45, 35 environ. Voilà. J'aime bien utiliser le threshold. Voilà, donc on peut mettre le threshold, je sais pas moi. Alors, il marche pas très bien dans cette image, mais toujours le mettre et le prendre en, je sais pas moi, screen par exemple, et le réduire, il le mettre à 1 au maximum. Voilà. On peut même utiliser level. Alors le level, bon, on va attendre qu'il charge un peu, comme ça on joue un peu avec les contrastes. Comme ça. Voilà. On peut toujours changer pour créer une atmosphère intéressante, ça c'est pas mal. On le réduit à 40. Donc, ça c'est mon image de base qui était pas mal aussi, plus ces effets là. Et on peut terminer avec un RGB curve juste pour combiner la couleur finale de tous les couleurs qu'il y a ici. Donc on peut réduire ça pour mettre ça quand même assez sombre et augmenter les contrastes. On peut y aller comme ça, puis réduire ça un peu comme ça. Alors il faut vraiment mettre ça comme ça. Bon, c'est un peu nos couleurs ici, mais bon. Après on peut mettre une couleur rouge. J'avais mis orange. En fait j'aimais bien le bleu comme ça, foncé. Voilà. Donc c'est pas mal. Et on peut, en plus de ça,
rajouter comment dire, un cloud, donc un nuage sur notre scène pour bien combiner ensemble notre image par-dessus. Pour, je dirais pour ajouter un extra effet de brouillard. Voilà, donc on joue avec les effets, donc screen, dodge. Linear light, il est pas mal. Exclusion, on peut prendre exclusion cette fois-ci et le mettre ici. Et on le met là. Et faut peut-être plutôt là. Ouais, et on va le réduire un peu. Comme ceci. Et on peut même jouer avec d'autres effets. Color balance, eye saturation. On peut mettre ça vert, orange comme ça. C'est pas mal comme effet, c'est même intéressant. On peut augmenter la saturation ou réduire la saturation. La clarté, on va la réduire. Comme vous voulez. Donc voilà, on va garder ça comme ça. Donc c'est tout, je voulais juste vous montrer un peu comment créer une petite scène assez simple dans Blender comme celle-ci. C'est vraiment un tuto pour débutants. Utiliser le toon, shader, je vais l'utiliser plus tard pour qu'on puisse vraiment bien voir le toon sur un caractère assez détaillé. C'est beaucoup plus amusant. Ça c'est juste pour vous montrer un peu comment l'utiliser, c'est très simple. En créant cette petite scène et en vous montrant un peu comment le faire dans Photoshop pour que ça ait un beau résultat. Après, il y a plein d'idées à faire que j'avais en tête, mais bon, je suis un peu paresseux, j'ai pas envie de continuer. Alors on aurait pu mettre des lanternes sur les côtés, des citrouilles, des sorcières, plein d'autres choses. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.